Amis de la Formule 1, la Fédération a officiellement modifié le règlement de la Duo et nous savons maintenant quand arriveront les réponses que Ferrari attend. La première communication arrivera après le Canada le 24 mai, mais il y a une nouveauté énorme. Une norme salvatrice pour Honda a été introduite avec un seuil supérieur à 10% et 11 millions de dollars de budget supplémentaire. En attendant, l'analyse de Miami révèle que le problème de la Rossa ne se limite pas au moteur. Une mauvaise décision de réglage a fait sortir les pneus arrière de leur fenêtre de rendement après la safety car, rendant la Ferrari vulnérable. Les modifications au 067-6 sont déjà dessinées, avec des nouveautés sur la chambre de combustion et le turbo, prêt à débuter à Spa. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée. Nous savons maintenant officiellement quand arriveront les indications de la Fédération sur qui pourra accéder aux bénéfices du système à duo. Une modification officielle au règlement technique approuvé par le Conseil mondial dissipe tout doute. Le règlement en début de saison prévoyait une communication après la 6e course, mais avec l'annulation du Bahreïn et de l'Arabie saoudite, le calendrier devait nécessairement être révisé. La réponse se trouve dans la modification à l'article 4.2 de l'appendice C5 du règlement technique qui parle précisément des périodes à duo. Le premier période va désormais du round 1 au round 5 de la saison, soit de Melbourne à Montréal. La première évaluation sera donc communiquée après le Grand Prix du Canada le 24 mai, la deuxième après le Grand Prix de Hongrie le 26 juillet, et non après les Pays-Bas comme prévu initialement, et la troisième reste confirmée après le Grand Prix du Mexique le 1er novembre. Pour Ferrari, cette nouvelle représente enfin une certitude au moins sur le calendrier. Il reste à comprendre dans quelle tranche tombera la Power Unit de Maranello, qui sera annoncée après le prochain rendez-vous du championnat. La Scuderia vise les 4%, ce qui permettrait un travail supplémentaire sur la Power Unit avec la possibilité d'effectuer 2 mises à jour moteurs. Ce n'est pas la seule modification apportée aux normes qui régissent la Duo. Probablement pour aider Honda, qui est le constructeur de Power Unit le plus en difficulté, une tranche supplémentaire de bénéfices a été ajoutée pour ceux qui affichent un déficit de puissance supérieur à 10% par rapport au premier de la classe. Celui qui tomberait dans cette nouvelle tranche pourrait disposer de 230 heures supplémentaires pour travailler sur bande dynamique. La nouvelle tranche prévoit aussi des avantages sur le plan du règlement financier. 11 millions de dollars de budget extra, tandis que 8 millions sont accordés à ceux qui se situent entre 8 et 10% de puissance en moins par rapport à la Power Unit de référence. À en croire les commentateurs, l'écart de Ferrari serait monté à une trentaine de chevaux, mais les chiffres réels indiquent une différence de 21 ou 22 chevaux. L'objectif des motoristes dirigés par Enrico Gualtieri est de réduire cet écart de moitié avec le nouveau propulseur. La possibilité accordée par la Fédération aux constructeurs via la Duo prévoit un développement si l'écart dépasse 2% par rapport à l'unité de référence et 2 développements si le delta dépasse 4%, et c'est précisément cette deuxième tranche que vise Ferrari. Au-delà de l'erreur de Leclerc en fin de course et des problèmes subis par Hamilton dès le premier tour à cause du contact avec Colapinto, on ne peut nier que la SF26, conduite par le Monégasque, a dicté le rythme dans les 12 premiers tours avec une cadence consistante et sûre. Mais après la safety car, le rendement n'a plus été le même et Ferrari est soudainement devenu vulnérable. Norris n'a eu aucun mal à prendre la tête du Grand Prix et l'analyse des données après la course est sans équivoque. Le package de mise à jour apporté en Floride est approuvé, mais quelque chose s'est indubitablement produit sur la SF26, changeant complètement son comportement en piste. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Ferrari a payé une décision de réglage non idéale. Peut-être que les techniciens ont été influencés par la menace de pluie. Toujours est-il que les pneus arrière sont sortis de leur fenêtre de rendement optimale et ont surchauffé. Pendant la neutralisation de la safety car, les pneus s'étaient refroidis et plusieurs tours ont été nécessaires avant de les ramener en température. La SF26 a commencé à glisser, perdant l'avantage en traction donné par un train arrière très stable, capable d'assurer de hautes valeurs de charge aérodynamique garanties par le complexe système FTM grâce à l'échappement soufflé qui permet d'améliorer l'extraction de l'air par le diffuseur et l'efficience de l'aileron arrière. Leclerc a dû s'accrocher à tous ses talents de pilotage pour espérer défendre au moins une place sur le podium, en essayant de piloter au-dessus des problèmes de la Rossa jusqu'à l'erreur finale qui lui a coûté très cher en termes de points.
Le Monégasque a tenté de résister à Piastri en recourant à un harvesting extrême pour recharger de l'énergie et exploiter l'overtake mode dans le dernier tour, mais avec 3 dixièmes de retard et 7 tours de plus sur les pneus par rapport à l'Australien, il n'y avait rien à faire. Le tête-à-queue et la pénalité de 20 secondes l'ont fait chuter en 8e position, mais son intelligence de pilotage et sa gestion de l'énergie restent inégalables. À Maranello, on ne perd pas de temps et les modifications au 067-6 sont déjà dessinées. Les nouveautés concernent la chambre de combustion pour améliorer le comportement au régime les plus élevés. Il est très probable qu'il y ait également une intervention sur le turbo, pas sur la dimension, mais sur le nombre des ailettes et leur inclinaison dans la turbine. Le package de nouveautés devrait débuter avec le moteur 3, qui sera vraisemblablement avancé au Grand Prix de Belgique au calendrier pour le 19 juillet, vu que le moteur 2 a été poinçonné à Miami et que l'unité 1 devient utile pour une utilisation lors des essais libres. La Mercedes W17 reste la voiture de référence, mais McLaren et Red Bull sont arrivés en trouvant le bon bout du fil avant Ferrari. Vasseur considérait Miami comme une sorte de relance de la saison, et la Scuderia n'a pas encore donné la sensation d'avoir extrait tout le potentiel de la voiture développée par le staff de Loïc Serra. Mais il ne faudra pas nécessairement attendre les qualités thaumaturgiques du moteur révisé avec la Duo pour espérer gagner. À Monaco, où les différences de power unit compteront beaucoup moins qu'ailleurs, il sera légitime d'attendre un coup d'éclat qui maintienne vivantes les ambitions du cheval cabré. Montréal sera en revanche une course de vérification fondamentale pour comprendre ce qui a vraiment manqué à Miami, et elle sera surtout utile à la fédération pour compléter la première évaluation de la Duo. Ferrari a déjà les idées claires sur comment s'améliorer et les délais de la Duo sont enfin définis. Les modifications au moteur sont prêtes pour Spa. Monaco représente une occasion concrète de revenir à la victoire avant l'arrivée de la nouvelle Power Unit, et le projet de la 679 est déjà lancé, parce qu'il faut avoir des certitudes sur les voies à suivre dans le proche avenir, en allant au-delà des premiers signaux encourageants exprimés par le PDG Benedetto Vigna. La route est longue, les défis sont énormes, mais le cheval cabré a les armes pour réagir et la partie est loin d'être terminée. Car c'est finalement là que réside l'espoir. La fédération a fixé les dates, le moteur est en développement, Monaco arrive au bon moment. Ferrari n'est pas une équipe sans ressources, c'est une équipe qui cherche encore à assembler les bonnes pièces au bon moment. Et avec le Canada comme premier rendez-vous vérité pour la Duo, les prochaines semaines pourraient enfin apporter des réponses concrètes sur l'ampleur réelle du déficit et sur la marge de manœuvre que la fédération accordera à Maranello pour remonter la pente. C'est le moment de rester concentré, de ne pas céder à la frustration de Miami et de croire que le meilleur de cette Ferrari reste encore à venir. Et cette conviction, Leclerc l'a montré à Miami en dictant le rythme pendant 12 tours. Ce n'est pas rien.